Bon, il y a plein d'autres vidéos, mais bon, après, quand le monteur finira, vous verrez tout ce qu'on a pu faire, voir et tout. Mais en gros, je vous ai mis ce qui était plus ou moins essentiel. J'ai vu qu'il y a certains qui me demandaient Emma, pourquoi tu montres que tu prends tes marchandises? C'est pas la première fois que je fais ça. Je me rappelle qu'en 2016, quand je suis allée au Nigeria, j'ai montré. Sauf que je ne montre pas mes fournisseurs ou les usines. Voilà, mais je montre où je vais les chercher. Pour justement aider celles qui veulent entreprendre à s'orienter. Voilà. Donc il y a des pays où quand tu y vas, j'ai fait Nigeria, Chine, Vietnam, il reste le Brésil où j'y vais bientôt. Où tu sais que tu auras du cheveu, mais soyez-en sûrs, vous allez forcément tomber sur des gens qui n'ont pas de bons cheveux. Voilà. Il y a ça partout, il y a ce genre de personnes partout. Et j'ai déjà eu à en rencontrer. Voilà, donc vous allez faire aussi votre propre expérience. Mais voilà, c'est ça. De toute façon, entreprendre, c'est ça. Moi, je ne vais pas vous donner sur un plateau mes adresses, comme certains m'ont demandé. Non, je ne vais pas le faire, désolée. Parce que j'ai trimé pour les avoir. J'ai trimé pour avoir justement de bonnes adresses pour avoir ce type de cheveux irréprochables que je porte. De toute façon, vous savez très très bien. Mes perruques, c'est pas... Voilà, c'est la guerre. Donc, celles qui viennent encore, ça sera la guerre mondiale. Mais voilà, j'ai pas de problème en tout cas pour vous orienter plus ou moins sur les pays. Et c'est important que vous puissiez voir le processus du vrai cheveu, comment ça se fait, parce que il y en a qui comprennent pas souvent quand on leur donne le prix des mèches. Je vois que ça pleure, ça s'excite. Les mèches d'Emma sont chères. Il y en a de 500, 600, 800 000, 1 million, 1,5 million. Il y en a à 2 millions mèches. Mais ça dépend à combien on les achète. Voilà, on les achète cher. Et tenez-vous bien, ce sont les cheveux des gens. Elles viennent se faire couper les cheveux. On les traite juste pour enlever tout ce qui est poux et tout ça. Et c'est du cheveu en fait que vous pouvez garder 10, 15 ans. Moi j'ai des perruques qui ont fait des années avec moi. Jamais gâté quoi. Donc le truc c'est que mieux tu mets de l'argent dans du vrai cheveu que dans du synthétique que tu vas racheter chaque mois ou chaque 2 mois. Après chacun sa bouche, ça c'est sûr. Mais le processus même pour arriver à ça là, c'est long. Vous voyez, c'est des dames, c'est des mamans, souvent c'est des vieilles qui sont assises là en train de le faire. Donc après quand ils nous le vendent à cher, ok, on doit mettre notre marge dessus, c'est comme ça. Celles qui sont entrepreneurs comprennent. Évidemment, celles qui ne le sont pas crient au loup. Mais bon, après, c'est pas pour parler mal, mais chacun sa cible. Moi, mes mèches, j'en ai plus. Quand ça vient, ça finit. Parce que j'ai mes clientes. Voilà. J'en prends aussi qui sont pas très chères pour celles qui peuvent pas se l'offrir pour le moment. Mais s'il vous plaît, arrêtez de crier quand on vous donne les prix là. C'est pas petit à faire, c'est cher. À l'achat même, c'est cher. Voilà, effectivement, on a commencé à jammer en 2016. Ensuite, en 2017, on allait au Nigeria. Et en 2019, en Chine. Merci, Bibi. Aujourd'hui, j'ai oublié mon passé. Je n'ai pas oublié mon passé. Quand il marchait, moi, puis aux enfants, nous voyons en train de marcher sous le soleil d'Adjamé, là. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne savez pas. Ah ouais. Mais je remercie vraiment mes parents qui m'ont laissé me battre, en fait. Parce que vous savez, qu'on le veuille ou non, même si vos parents ont l'argent, c'est pas votre argent. C'est pour vos parents. Et moi, ils m'ont inculqué ça d'une manière, avec une force. Et franchement, je suis tellement fière de moi. Ils sont tellement fiers de moi aussi. Donc, franchement, et c'est comme ça que j'essaie d'éduquer mon fils aussi et mes neveux. On peut tout vous donner.
Mais sachez que quand vous allez grandir, là, vous devez chercher pour vous. Parce qu'on ne sait jamais si demain on tombe. Si demain on tombe. Si demain nos parents tombent. On peut ne pas avoir accès à cet argent. Et donc je ne me rappelle plus comment on partait à Djamé sous le soleil. Et comment même on allait au Nigeria et que c'était dur. On marche sous le soleil là dans le marché du Nigeria. Ceux qui sont déjà allés au Nigeria dans le marché là. La folie. Laissez-nous vivre de notre argent maintenant. Laissez-nous.